On repassera ça tout à l'heure. Mais d'abord, notre invité de la soirée, c'est Alexandre Amiguet. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors tu es fondateur de la start-up l'Agence des blogueuses. Avant de nous dire un petit peu comment tout cela marche, quel est en quelques mots le concept et d'où est venue cette idée? Alors, le concept est assez simple. Nous avons une communauté de blogueuses réparties sur l'ensemble du territoire plutôt francophone, essentiellement en France et en Belgique. J'ai demandé de juste bien parler dans ton micro. Tu peux le bouger. Voilà, ouais, tu peux le tourner vers toi. Je peux le tourner vers moi. Voilà, c'est parfait. Vas-y, on t'écoute. Cette aide technique. Alors du coup, l'Agence des blogueuses, c'est une communauté de 500 blogueuses à peu près, réparties sur l'ensemble du territoire francophone, donc essentiellement France et Belgique. Et nous avons pour activité principale de mettre en relation notre communauté avec des marques pour réaliser des partenariats. Comment nous est venue l'idée? Alors, on fonctionne vraiment en mode start-up. L'idée est venue d'un constat assez simple. On fait du conseil auprès des entreprises en communication. Et il s'avère qu'on avait des entreprises qui nous posaient la question très très fréquemment de comment contacter des blogueuses. Par chance, on avait une blogueuse qui est issue d'Infocom à Rennes 2, que je salue ici, qui m'a expliqué qu'elle recevait de nombreuses demandes par jour de marques pour faire des partenariats, qu'elle était inondée, que ce n'était pas un traitement très humain et personnalisé, et que du coup elle n'avait pas forcément envie d'y répondre, qu'elle pouvait avoir une demande pour tester une poussette alors qu'elle n'avait pas d'enfant. C'était pas très très bien ciblé. Donc du coup je lui ai demandé simplement s'il existait une agence de blogueuses. Elle m'a répondu qu'à sa connaissance ça n'existait pas, hormis pour des très grosses marques. Et comme nous, notre cœur de cible c'est les TPE et les PME, nous avons voulu offrir un service accessible à tous. Et donc du coup on a créé l'agence de blogueuses dans la foulée. En réalité le soir même on a fait un site internet rapidement et on l'a mis en ligne quelques jours plus tard, où on a commencé des inscriptions pour notre communauté. Voilà. Alors comment concrètement vous mettez en relation les entreprises et les blogueuses? Du coup, comment vous facilitez la vie, je dirais, des deux côtés? Alors, pour bien comprendre comment on fonctionne, il faut bien avoir en tête qu'on a vraiment une communauté de blogueuses. Donc pendant un an, c'est un projet qui est né en mars 2014, mars 2015, excusez-moi. Et du coup, pendant un an, on a vraiment cherché à avoir une communauté. C'est important parce que du coup, c'est une communauté que l'on connaît. Moi, dans la start-up, j'ai fait le choix d'embaucher également des personnes issues de cette communauté afin de garder un esprit blogueuse chez nous, qui est très important pour pouvoir communiquer avec les marques et pas avoir un esprit commercial ou communicant déshumanisé. On n'a pas voulu reproduire ce qui existait déjà en fait. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un caractère unique. Nous sommes une communauté. Et comment nous on fonctionne? En fait, on a une sorte de triple sélection pour les marques et les blogueuses. La première sélection, c'est pour adhérer à l'agence. On n'a pas accepté toutes les blogueuses. On a eu des critères. On en a retenu 437 actuellement sur près de 2000 demandes d'adhésion dans toute la France. Il y a eu un long travail d'appels téléphoniques. On a eu les oreilles rouges pendant quelques jours. Et ensuite, la deuxième sélection, en fait, c'est un petit peu le deal. C'est-à-dire que les marques vont nous communiquer une annonce avec toutes leurs conditions de partenariat qui peuvent être diverses et variées. Ça va dépendre énormément des choses. Nous, on diffuse à notre communauté, donc c'est plus les blogueuses qui sont harcelées par les marques, mais c'est les marques qui mettent à disposition des annonces, et c'est les blogueuses qui font la démarche d'aller y répondre. Et donc là, c'est un peu l'offre et la demande. C'est quelque chose de naturel, puisque les blogueuses vont aller naturellement chercher les marques qui correspondent à leur profil, les marques qui leur font plaisir, aussi également, parce que c'est important pour une blogueuse de se faire plaisir, c'est un loisir, faut pas oublier ça. Et on est très loin du cliché médiatique qu'on peut avoir, qui est d'avoir des blogueuses qui se font de l'argent. La plupart, c'est simplement une passion qui est souvent d'ailleurs chronophage, puisqu'elles rédigent beaucoup. Et du coup, elles répondent aux partenariats qui les intéressent. Et la dernière sélection, en réalité, on fait, en fonction des demandes de la marque, on envoie une liste. Donc si la marque nous demande 10 blogueuses, par exemple, on envoie une liste de 10 blogueuses qui correspond le mieux à sa recherche. Qu'elle valide ou qu'elle valide pas, on peaufine à ce moment-là. Voilà. Alors, tu parlais de critères justement tout à l'heure pour la sélection. Quels ont été les critères pour choisir ces plus de 400 blogueuses sur 2000 demandes? Les critères ont été assez variés en fait, parce qu'on a voulu une communauté hétérogène. On n'a pas voulu avoir un mode unique. Donc on a plutôt cherché une façon de penser. On a plutôt cherché un raisonnement en fait, qui illustre l'esprit un peu communautaire
et le plaisir. C'est-à-dire que les blogueuses qui cherchent à faire des partenariats pour faire un partenariat, on les a tout de suite un peu exclus. On a eu aussi des critères liés au référencement naturel, puisque c'est aussi notre métier à la base. On a eu aussi des critères liés à la qualité d'écriture. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est bien d'avoir un blog qui n'est pas truffé de fautes d'orthographe, par exemple, ainsi que lié au design du blog. En fait, on a eu une multitude de critères. Mais on a refusé de faire des critères de chiffres, parce que c'est pas dans notre état d'esprit, c'est pas dans notre ADN de chercher à trier sur le chiffre. Donc on a une communauté qui est très très hétérogène, qui part des petites blogueuses aux très grosses, et idem sur les sujets. On a des blogueuses qui traitent de tous les sujets. Je suis très heureux d'avoir à Rennes une blogueuse qui traite uniquement de bière et d'avoir des blogueuses plutôt traditionnelles qui vont raconter leur expérience de vie. Comme il y a pas mal de blogueuses mamans, par exemple, qui racontent au moment de leur grossesse, qui ont envie de partager ces moments-là, que ce soit avec leur entourage, mais également avec une plus large communauté. Parce qu'en fait, les blogueuses, c'est ça regroupe aussi des communautés autour d'elles. C'est le fonctionnement actuel des blogueuses. Alors, on parle effectivement de blogueuses depuis tout à l'heure, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes sur ces 434 ? Eh bien non. non. Nous avons 2% d'hommes, mais tout de même. tout de même. Non, mais les hommes rédigent assez peu en réalité de blogs qui se prêtent à partenariat. On va avoir beaucoup de blogs politiques, on va avoir beaucoup de blogs polémiques entre guillemets, hormis le blogueur un peu geek ou autre qui peut tester à la rigueur des produits high-tech. On va avoir essentiellement, on va avoir très très peu de blogueurs mode ou des blogueurs lifestyle ou des blogueurs bio, des blogueurs ainsi de suite. Donc effectivement on en a assez peu. Petite anecdote d'il y a quelques jours qui est assez amusante, on s'est fait on a reçu une petite insulte qui est qu'on faisait du sexisme inversé par mail récemment. Donc j'ai trouvé ça assez amusant, sachant qu'en plus c'est un fondateur qui gère une agence de blogueuses. Donc moi j'ai trouvé ça très drôle. Non, on a fait volontairement une entorse à la règle de français parce que les femmes sont surreprésentées. Je vois pas pourquoi on appellerait ça l'agence des blogueurs. Est-ce que vous allez essayer de développer particulièrement, d'aller chercher plus d'hommes ou pas du tout ? Vous cherchez pas du tout à aller chercher. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as voulu une communauté hétérogène dans les sujets adoptés, etc. Donc j'imagine que si vous ne cherchez pas à avoir tel style ou tel sujet, vous n'allez pas chercher non plus à avoir beaucoup d'hommes ou plus d'hommes ou... Ils viennent naturellement, les hommes. On en a eu encore on a eu un contact aujourd'hui pour adhérer qui était un homme qui nous demandait justement s'il pouvait. Alors, c'est vrai qu'on a, dans notre communication, on a un petit peu assoupli ça. Si vous allez sur notre page d'accueil, on a écrit bienvenue sur le site de l'agence des blogueuses. Et SAFA, ça fait l'agence des blogueurs, des youtubeuses et youtubeurs. Parce qu'en réalité, blogueur ou blogueuse, c'est un terme un petit peu général qui englobe aussi des gens qui font, par exemple, que de l'Instagram et qui, qu'on appelle aussi des influenceurs. Mais je ne suis pas très fan du terme parce qu'influenceur, ça veut tout et rien dire. On a tous une influence sur des gens, sur notre famille, etc. Et je trouve le mot assez mal utilisé, donc on préfère blogueuse, c'est plus poétique. Alors comment vous proposez les services, je dirais, quel genre de service vous proposez ? Est-ce que vous dites aux entreprises, ça va vous faire, si vous prenez tel forfait, entre guillemets, ça va vous faire tant de billets sur tel blog ou tant de vidéos, ou c'est comme ça que ça marche ? On est en mode start-up, donc du coup on a un modèle économique qui est unique, dans le sens unique et qui se décline pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Là aussi, on veut avoir des entreprises hétérogènes. On a des grosses marques comme des très petites marques. C'est notre choix. Et donc, sur le fonctionnement, on peut dire qu'on a deux clients. On a les blogueuses d'abord. Et j'insiste là-dessus, on a les blogueuses d'abord, qui sont dans notre communauté. On les aide, on leur fait des formations, par exemple, au référencement naturel. Pas assez, il faut que j'accentue ça, mais on en fait. On les dépanne quand elles ont un problème technique sur leur blog. On les dépanne également dans leur relation avec les marques, même quand elles ne passent pas par nous, parce que c'est important pour nous d'être là, d'être présents. Donc ça, c'est la première partie. Tout ça, c'est gratuit pour les blogueuses. J'insiste, c'est important. C'est notre communauté. On en est très heureux. Et à côté de ça, il y a les marques. C'est les marques qui financent, effectivement. Et elles financent quoi ? Elles financent de la mise en relation et la publication d'une annonce. Donc c'est très simple. Nos prix, ce sont 100 € pour diffuser une annonce auprès de notre communauté. Et après, c'est 10 € une mise en relation. À côté de ça, ça c'est le basique. À côté de ça, on peut vendre du conseil. On peut vendre également des choses un peu plus élaborées comme des plannings de publication. Vous trouvez une blogueuse ambassadrice pour votre marque, etc. On peut avoir des choses plus élaborées. Mais le concept de base, c'est les 100 € pour l'annonce et les 10 € pour mise en relation.
Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et alors on sait bien que le monde des startups et de l'entreprise en général n'est pas toujours le plus simple et le plus on va dire le plus facile. Est-ce qu'aujourd'hui, avec maintenant un peu plus d'un an d'existence, tu as une visibilité sur la suite de cette startup? Est-ce qu'aujourd'hui tu en vis convenablement? Est-ce que ça fonctionne? Alors, sur la visibilité en tant que telle, on avait une visibilité en 2 mois à peu près, parce qu'il y avait une réelle demande. Il y avait une demande, pourquoi? Parce qu'avant, et encore actuellement, notre concurrence fonctionne de manière complètement déshumanisée. Il y a des personnes il y a les relations presse qui vont avoir une base de mailing de blogueuses qui vont les inonder. Il y a les agences de com en interne, des grosses marques qui vont faire la même chose. Il va y avoir des sites internet en fait qui sont des plateformes qui regroupent plein de blogueuses, mais c'est un annuaire. Et après, on va au supermarché, on va piocher sa blogueuse. Et nous, on fonctionne pas du tout comme ça. On a une communauté, c'est très important. Et du coup, en fonctionnant de cette manière-là, on a tout de suite vu une demande. On a tout de suite vu qu'on pouvait trouver des solutions à des entreprises et on avait tout de suite une visibilité. Alors, la première année, le chiffre d'affaires qu'on a fait, on l'a utilisé exclusivement à la réalisation d'un logiciel qui nous permet d'augmenter le nombre de partenariats et d'automatiser certaines tâches rébarbatives. Il faut savoir que mes 2 collègues qui s'occupaient de l'agence de blogueuses en novembre dernier à peu près, toutes les semaines, géraient à peu près 600 échanges de mails entre les blogueuses et les marques dans la semaine. Donc c'était énormément chronophage. Il a dû falloir faire un outil sur mesure pour gérer ces partenariats. Donc on a fait une première version de cet outil-là qu'on va améliorer. On est vraiment en mode startup, on démarre de rien. On est parti avec 20 € de nom de domaine à WordPress. Donc on est vraiment en mode startup. Et actuellement, on a un outil professionnel qui nous permet de générer 50 partenariats. Et dans chaque partenariat, il peut y avoir entre 10 et 50 blogueuses. Donc on peut gérer de nombreux partenariats. On a dû faire à peu près 2000 partenariats, enfin 2000 mises en relation avec des blogueuses depuis qu'on a sorti cet outil en mars dernier. Donc en quelques mois, on a pu faire pas mal de choses. Donc sur la visibilité, effectivement, moi je suis assez serein. On a une autre activité de conseil en stratégie d'entreprise et digitale à côté qui nous permet de vivre. Donc notre objectif, c'est pas de faire de l'argent à court terme avec ça. On a envie de se faire plaisir. Et on se fait plaisir avec une bonne visibilité. Très bien. Et pour terminer, oui, il y avait une question. Ouais, j'avais une petite question. Ouais. On a la French Tech Rennes ici. Est-ce que vous avez eu leur soutien pour monter cette start-up? Absolument pas. D'accord. Pourquoi Pourquoi Alors nous, on a fait nos 1 an à la French Tech. Ouais. On a fait nos 1 an à la French Tech. Par ailleurs, dans d'autres activités, je travaille avec la French Tech sur le milieu du numérique. Excusez-moi. Et en fait, nous n'avons pas eu de soutien de la French Tech pour 2 raisons. Parce qu'on n'a pas été le chercher, tout bêtement. C'est une raison valable. Et deuxièmement, quand on a été un peu le chercher, c'était pour l'anniversaire de l'agence des blogueuses. On a voulu avoir un endroit pour fêter cet anniversaire-là où on a réuni 200 personnes à Rennes, à la French Tech, avec des marques partenaires. Et il y a plusieurs critères, il y a plusieurs grilles quand vous louez une salle à la French Tech. Il y a le co-organisateur avec la French Tech. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont propulsées par la French Tech. On ne peut pas rentrer dans cette case-là. Il y a la case qui travaille dans le numérique et qui fait partie de la French Tech. Et donc là, moi, légitimement, je me suis dit, tiens, j'ai une start-up, je travaille dans le numérique, dans le milieu des blogs, ça me paraît assez logique, on pourrait entrer dans cette case-là. À leurs yeux, non, on n'était pas une start-up. On n'est pas assez innovant, certainement. Je n'en sais rien, il faudrait leur demander, mais Rennes est un territoire assez technique à la base. Nous, effectivement, on fait peu de technique, on a juste un outil unique, innovant à nos yeux, mais qui n'est pas techniquement de la recherche et développement. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans cette case? J'en sais rien. Donc, on a été simplement mis dans la catégorie loueur de salle, au même titre qu'une banque. On est au même niveau qu'une banque qui va louer la salle de la French Tech, en fait. Donc, on n'est pas une start-up aux yeux de la French Tech. Mais on en vit bien. Ça se passe bien quand même. Oui, ça se passe très bien. Ouais. Parce que du coup, on n'a pas besoin. Nous, on a un business model qui fonctionne. On a de l'argent qui rentre. On n'a besoin d'aucune subvention de la French Tech. Et on n'a besoin d'aucune aide en fait, de la French Tech, tout bêtement, sur l'agence des blogueuses, puisque nous sommes entièrement autonomes. Et que je pense qu'on va croître rapidement, même sans eux. Par contre, on a d'autres partenaires qui peuvent nous aider par-ci et par-là.
Alors pour terminer, qu'on soit blogueur, blogueuse ou une entreprise, j'imagine que pour profiter de vos services ou vous rejoindre, il faut simplement aller sur le site internet. Ah, c'est basique, ouais. On n'a pas réinventé la roue. Il faut aller sur le site internet, il y a une page contact et pour les marques, il suffit simplement de répondre, de remplir un formulaire avec l'annonce. Petite astuce, s'il y a des marques qui nous entendent, faites bien votre annonce, réfléchissez bien. Et si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous laisser un message par mail dans le formulaire. On n'hésitera pas à vous répondre. Nous sommes assez réactifs. C'est le principe même de la start-up. Merci beaucoup, Alexandre, fondateur de l'agence des blogueuses. Et puis, bon courage pour la suite des événements. On va écouter un petit peu de musique.